Pour les personnes qui sont intéressées par le business, bon, c'est vrai que la chaîne n'est pas principalement pour le business, mais je pense que s'il y a des trucs qui m'ont aidé, qui ont marché pour moi, que je pourrais partager avec ma belle communauté que vous êtes, je le ferai sans hésiter. Peu importe la niche dans laquelle je suis. Si même l'idée me vient aujourd'hui, si même j'ai un songe et je pense que ça pourrait aider plus d'un, je vais me lancer dans ma chaîne. Donc euh, ça vient instantanément, je réagis, je suis proactive à ça en fait. Les gars, notez vraiment ce que je vais vous donner comme détail, comme étape à suivre. Et il faut le suivre vraiment chronologiquement. Chronologiquement. Peut-être, bon, comme c'est un cours, comme ce sont des petites leçons, vous pouvez le faire simultanément, c'est-à-dire le 1, le 2, le 3, je ne sais pas trop. Mais suivez ces étapes-là et je vous assure, si ça a marché pour vous, que ce soit pour vous, votre petit frère, votre petite soeur à la maison, votre enfant, c'est-à-dire que inculquer aussi des notions entrepreneuriales à vos enfants dès le bas âge, si vous voyez que ces enfants-là s'intéressent à ce côté-là. Donc, je ne vais pas vous retenir longtemps. Avant, pour la petite histoire, je suis issue d'une famille de commerçants. Bon. Quand je dis commerçant, c'est que dès le bas âge, ma maman nous a inculqué cette culture-là. On a cultivé ça en nous. Mes grands frères, mes petits frères et moi, on était des commerçants ambulants. Soit des arachides, du maïs, du foléré, ce que vous appelez notamment au zinc pour les Gabonais. Et bon bref, c'est le foléré. Peu importe, le poisson, les œufs, les fruits, les condiments, le poulet. Je vous assure que peu importe. Je disais souvent à maman que le seul commerce qu'elle n'a pas encore fait, c'est le bitter cola. Et quand elle va faire ça, elle aura fini avec. Fini, mais fini avec. Donc, je crois que c'est dès ce petit bas âge-là, quand j'étais au primaire, au secondaire, que j'ai cultivé cet amour pour le commerce. Parce que tout entrepreneur devra commencer par le commerce. Oui, c'est obligé. Je ne sais pas un entrepreneur qui va me dire qu'il n'a jamais vendu quelque chose, qu'il n'a jamais convaincu un client à acheter quelque chose chez lui. Donc, je crois que c'est depuis donc, ce bas âge-là que j'ai nourri cet amour pour le commerce. Et quand je suis arrivée à l'université, parce que après l'obtention de mon bac, j'ai dû immigrer pour la ville, la capitale du Cameroun, Yaoundé, pour poursuivre mes études universitaires. Pour poursuivre mes études universitaires à l'université de Yaoundé 1, ceux qui connaissent Boakele. Donc, pendant ma première année, parce que je suis allée vivre chez ma tante. Et chez ma tante, ce sont des personnes, je vais dire, qui ne manquent de rien, entre guillemets. C'est vrai que nous ne manquait de rien, c'est juste que ma maman, une commerçante hors pair, elle n'aime pas rester sur place. Elle veut toujours bouger, faire tel commerce. C'est la saison des prunes, elle est dedans. La saison du manioc, elle est là. La saison du macabo, la saison de viande, elle était comme ça. Je ne sais pas, vous qui connaissez. Donc, c'était un peu ça pour moi. Après cette expérience familiale-là, et quand je suis arrivée à l'université, je suivais beaucoup d'entrepreneurs motivants. Ouais, c'est ça qui me motivait, ça qui nourrissait en moi, cette envie-là de vouloir toujours avoir de l'argent sur moi, être indépendante, entre guillemets, parce que je n'aime pas trop quand on me colle trop pour me poser des questions et tout. Donc, je suivais beaucoup des entrepreneurs à l'époque, notamment Stéphanie de Parlons de Business. Je ne sais pas si vous connaissez la chaîne, mais je pense que beaucoup d'Africains devraient la connaître. C'est une recommandation. Parlons de business, que je suivais beaucoup sur YouTube aussi. Et Mad Karine, que je suivais, enfin, que je suis toujours sur Facebook. Parce qu'à l'époque, Parlons de business n'était pas très active sur Facebook. Donc, c'était comme ça que je finissais mes mégas. Et aujourd'hui, je recharge mes petits mégas avec 250 balles. Et ça finissait très vite parce que j'étais sur les vidéos de Parlons de business tout le temps, les histoires inspirantes des jeunes entrepreneurs. Ça me motivait beaucoup. Et quand je vais chez Mad Karine, avec ses formations, avec ses histoires aussi, ses motivations, ses débuts, comment elle a fait, comment elle a motivé plus d'un, les témoignages que les gens faisaient dans son inbox, vraiment, je vous assure, ça m'a incroyablement motivée. Je disais non.
je ne peux pas être en première année et rester comme ça. Des gens me donnent combien pour aller à l'école? Parfois, ma grande soeur me donnait 1000 francs, il faut aller avec 1000 francs. Dans les 1000 francs là, tu payes d'abord le taxi 600, il te reste 400. Tu vas à l'école de 7h à 19h, tu as 400 dans ta poche. Si tu n'as pas un petit ami à l'époque qui te soutient, tu penses que tu vas prendre l'argent. Donc, c'était l'urgence en fait. Non, je dois, pour mon honneur, en tant que femme, qui vient d'une famille des bâtons. Non, c'était vraiment ça. Et j'avais développé ce penchant pour le commerce. Donc, je suivais beaucoup ces entrepreneurs-là qui me motivaient. Ce qui faisait que je partageais souvent leurs messages dans mon groupe avec mes copines, mes petits groupes de classe et tout. C'est ça qui a d'abord nourri mon envie, mon amour pour l'entrepreneuriat. Je pense que c'est de là où j'ai vraiment su qu'en fait, j'étais faite pour entreprendre, pour peut-être créer ma marque et tout. Donc, je vous exhorte aussi à suivre ces personnes qui vous inspirent, parce que, à vrai dire, c'est très important. Suivre les personnes qui vous inspirent au quotidien. Entourez-vous des personnes qui vous inspirent, des personnes qui vous motivent, des personnes qui vous font aller de l'avant, qui vous inculquent des connaissances et des valeurs qui vous font grandir en fait. Peu importe, bon ou mauvais, je pense que c'est plus le mauvais côté, mais on apprend facilement des expériences négatives que des expériences positives. Donc, je vous prie de suivre des personnes qui vous inspirent au jour et toujours. Je crois aussi qu'il y a cette page aussi de investisseurs africains. Enfin, il y a plein d'exemples même d'entrepreneurs africains que vous pourriez suivre, d'entrepreneurs américains que vous pourriez suivre. Vous pouvez par exemple vous abonner sur les chaînes YouTube qui ont beaucoup de millions d'abonnés et qui promeuvent le développement personnel, l'entrepreneuriat. Ça va vous aider et vous n'allez plus être dans la même bulle qu'il y a de cela 1-2 jours avant que vous ne commencez à suivre ces personnes-là. Ne négligez pas les réseaux sociaux parce que c'est derrière un écran, derrière un petit appareil de téléphone que vous regardez ces personnes-là. Mais le message derrière est très impactant. Le message derrière vaut des milliers de dollars, des milliers de francs CFA. Vous voyez, parce que ça va faire ressortir en vous cette personne-là même, votre pourquoi. Et voilà. Donc, c'est la première recommandation. Suivez des personnes qui vous inspirent, entourez-vous des personnes inspirantes. Ayez même des mentors. Je vais dire ça comme ça, ayez des mentors. Parce que ce sont ces deux personnes-là qui m'ont vraiment poussé de l'avant. Le deuxième conseil que je vais vous donner, les amis, épargnez de l'argent. Pourquoi épargner? C'est de là où tout commence même. C'est vrai que le problème principal d'un entrepreneur n'est pas l'argent, c'est vrai. Parce que c'est derrière la matière grise que viennent tout le reste. Si tu n'as pas de matière grise, tu ne pourras pas te faire de l'argent. Donc, ne mettez pas en avant l'argent, mais mettez en avant ces motivations, le mindset. Ça va vous ouvrir un esprit, enfin vous aurez une ouverture d'esprit incroyable qui vous facilitera même de comment faire l'argent. Vous voyez. Maintenant, épargnez parce que vous pouvez avoir un projet qui vous demande de l'argent et les gens ne vont pas facilement vous donner. Donc, il faudrait que vous soyez à même de pouvoir sortir l'argent de vos poches et commencer d'abord à votre propre business, votre propre idée, avant que les autres ne viennent mettre leur part à l'intérieur. Donc, pour ma petite histoire, j'épargnais, mais j'épargnais dans la petite réunion de famille. Et cet argent-là, à l'époque, me permettait de payer mon école. Oui, payer mon école à l'université. Sauf que j'avais toujours un petit argent de côté, peut-être 5 000, 10 000. J'étais une petite fille, je ne dépensais pas trop beaucoup. Et puis bon, je disais que cet argent-là peut m'aider un jour. Donc c'est comme ça que quand je commence, quand l'ami à mon grand frère vient me donner ses déodorants de vendre, qui va me donner une petite commission après, moi j'ai augmenté le prix. Au lieu de vendre ces déos à 1200, à 1500 comme il m'avait dit à l'époque, moi je taxais à 2500. Donc, il y avait ceux qui prenaient à 2500, il y avait ceux qui prenaient à 2000. Vous voyez, mais pas moins.
je n'ai pas vendu le déo à moins de 2000. Ce qui fait que les 500 ou 1000 francs que je gagnais sur les commissions, sur les parfums, là, en dehors des commissions, m'ont permis de lancer mon tout premier business. Vous voyez? Donc, quand je dis que l'argent d'un entrepreneur, le vrai problème d'un entrepreneur, c'est pas... Le premier problème d'un entrepreneur n'est pas l'argent. Je fais d'abord référence à ma propre expérience. Vous voyez, l'ami à mon grand frère était venu me donner des déos parce qu'à l'époque, je vendais dans le kiosque de ma tante, à temps partiel, quand je ne suis pas à l'université, je suis dans son kiosque. Il était venu avec les déos que bon, pour ça là, tu vends et ensuite, je vais te donner un petit quelque chose. Il m'avait demandé de vendre à 1500. Sauf que moi, j'ai doublé le prix. Je taxais à 2500 et la personne qui prenait moins cher prenait à 2000. Parce que j'avais cet esprit-là. Vous voyez, mon mindset était déjà développé. Oh, mais je peux aussi. Vous voyez, c'est pas bandit. C'est pas bandit, c'est intelligent. C'est pas bandit, c'est intelligent. Et tout le monde sait que le prix d'un bon déo, et moi j'avais confirmé ce déo-là, c'était d'une bonne qualité. À ce prix-là, ça ne passait pas. Ça ne passait pas du tout. Donc, c'est là où, c'est à partir de là que j'ai commencé à gagner un peu d'argent. Ce n'était pas mon commerce. C'est le commerce de l'ami à mon grand frère. Mais j'ai gagné mes 1000 francs, 500 derrière ces deux. Il m'avait donné pratiquement 6 déos. Disons 1000 francs et 3 déos à 2500 et 3 déos à 2000. Donc vous voyez que les 500 là du haut là, je me trouve avec pratiquement 4500 plus la commission qu'il m'avait donnée. Donc ensuite, quand je suis allée lui donner, il m'avait donné une petite commission, mais je ne me rappelle plus trop. Peut-être c'était 1000 francs, je ne me rappelle plus trop. Et il m'avait encore proposé de me donner d'autres bouteilles. Je lui ai dit que non, gars, moi je vais plutôt acheter chez toi et aller vendre. Maintenant, comme il vendait, il m'avait me vendre des déos à 1500. Je lui ai dit, ok, tu me vends une bouteille de déodorant à combien? Il m'avait dit 1500, tu peux toujours vendre plus. Je lui ai dit non. Vendre plus comment? J'ai déjà vendu une de tes boîtes là-bas chez moi à 1500. Je vais acheter maintenant pour moi pour revendre à combien? Donc, essaye de me faire une réduction. Il m'avait fait une boîte de déo à 1250 que j'ai revendu à 2500, 2000. Et comme j'étais étudiante à l'époque et dans ma salle, il y avait plus de 300 étudiants, j'étais allée au devant de la salle. Prêter l'attention de tous mes camarades avec le petit faux courage que j'avais là. Bonjour, désolé de vous déranger en fait, c'est juste pour vous informer que j'effectue des transactions Orange Money et je vends les déos, ceux qui auront besoin des déos et bien d'autres choses quoi. Donc c'est à partir de là. Et avec cet argent, je réinvestissais. Parce que je prenais une boîte à 1250, c'était facile pour moi de réinvestir. Une boîte que je prenais me valait 2 autres boîtes. Vous voyez? Donc si je prends 6 boîtes, je sais qu'à la fin, je vais pouvoir m'en procurer 6 autres. Ça me faisait 12, ainsi de suite. Donc j'ai commencé à tourner avec 6 boîtes. Et l'argent le surplus que j'avais, j'achetais soit les boucles d'oreilles, les bijoux, les crèmes épilatoires. Je ne sais pas si on dit épilatoire ou épilation. Les crèmes. Et les barbouches, ouais, j'ai aussi vendu les barbouches, les parfums même. Voilà une idée de business qui vraiment, moi je pense pas que, surtout nous les femmes, on devrait encore pleurer l'argent. Donc avec cette épargne là, je vendais les déos, j'épargnais mon argent, le petit plus que j'avais, le petit surplus que j'avais. En l'espace de 3 mois, je me suis retrouvée avec facilement 200 000, c'était même plus de 200 000, c'était vraiment plus de 200 000. C'était pratiquement 250 000, 300 000. Moi, à l'époque, c'était vraiment la première fois que j'ai ce montant-là en si peu de temps, après avoir fourni un petit peu d'effort, comme ça. Le but n'était pas de vendre les déos. Moi, ce qui me passionne beaucoup, c'est la beauté, le make-up, les ongles et tout. Donc, je voulais faire dans ça à l'époque. Ce qui fait que quand j'ai économisé cet argent-là, à la fin, j'ai cassé ma caisse, j'étais à plus de 200 000 francs. J'ai acheté mon ring light, j'ai acheté mon appareil UV pour faire les ongles, j'ai acheté mes produits d'onglerie et ma petite formation. J'avais aussi acheté un petit téléphone d'occasion à l'époque qui m'avait permis de prendre de belles prises de ce que je faisais pour mettre sur ma page et tout. Donc ça c'était le deuxième point. Et le troisième point, c'était vraiment que j'étais très motivée. J'étais vraiment motivée. Quoi?
À l'époque, mes camarades me disaient souvent que, oh Kelly, arrête de faire comme si tu étais une bamileke et tout. On sait que chez nous, les bamileke sont des personnes qui maîtrisent la multiplication de l'argent. Hmm? Donc, mes camarades disaient souvent qu'il faut arrêter de faire comme si tu es une bamileke. Tu fais une bamileke, tu es venu ici pour l'école et tout. Sauf que en allant à l'école, je profitais, je me faisais aussi un peu d'argent de côté. Donc, soyez vraiment motivés, suivez des leaders, économisez. Et peu importe le parcours, parce que ce n'était pas vendre les déos qui me motivait vraiment. Vous voyez, c'était le truc derrière. Ah, derrière ces ventes de déos, je peux avoir de l'argent pour acheter ce que je veux sans attendre un centime de personne. Rappelez-vous, quand vous avez votre 1 franc, quand vous avez votre argent d'abord, quand vous avez votre petit capital, ça motive les autres à vous encourager. Mais quand vous n'avez rien, tu n'as rien. Comment tu veux que les autres viennent te soutenir en fait? Donc, c'est un peu ça. Donc, ça m'a vraiment motivé. Derrière le fait que je vendais les déos, c'est que je peux avoir, j'ai trouvé une petite formation qui ne me coûte pas cher, me faire former en onglerie. Surtout que je n'étais pas éternelle à l'école. Je n'étais pas éternelle à l'école. Ce sont vraiment ces 3 points-là que je vous exhorte à mettre en place. Suivez les personnes qui vous inspirent. Trouvez un mentor, une personne qui vous motive. Entourez-vous des personnes motivantes. Épargnez et soyez motivés pour atteindre vos objectifs. Je pense que ces 3 points-là, ces petits compléments-là vont vous booster. Vous allez devenir une personne incroyable. Vous allez vous retrouver avec une somme d'argent que vous n'aurez jamais imaginé. Ça, c'est le cas d'un petit business. Vous pouvez aussi le faire avec un grand business. Je sais pas. Vous pouvez même commencer d'un petit business et devenir something else dans le futur. Donc, ce que je vais vous demander de plus est de savoir et d'apprendre, de cultiver même. Ça devrait être une habitude de rendre service sans rien attendre en retour. Vous voyez, parce que pour mon cas, c'est ce qui m'a... C'est vrai qu'il a dit que bon, je vais te donner les commissions, mais c'est ce service-là qui m'a ouvert ces portes-là et ces connaissances-là. Vous voyez, donc apprenez à... C'est-à-dire que si vous avez une petite connaissance, donnez même les cours à vos voisins, vos camarades, vos amis, organisez des séances de cours, des séances de coaching, je sais pas, formez même des groupes WhatsApp où vous créez votre groupe juste pour motiver les gens. Vous ne savez pas ce que vous pouvez gagner derrière tout cela. Vous ne savez pas qui peut entrer dans votre groupe ou quoi que ce soit. Donc, apprenez à rendre service sans rien attendre en retour, même si c'est pendant des années. La personne même à qui vous allez rendre service va se questionner à un moment. Ok? Donc, je pense que c'est même la clé de là où j'ai pu découvrir ce côté-là. Ce côté-là de l'entrepreneuriat que oui, effectivement, il est possible de commencer une affaire ou lancer son business partant de 0 francs. Partant de 0 francs, vraiment. Parce que j'ai commencé, c'était pour lui. Et il m'a payé. Il a dit, tu vends, je te donne une commission. Je l'ai fait. Et quand je suis allée, je lui ai dit, non, directement, vous voyez, parce que j'ai eu un mindset, un esprit un peu vif là, éveillé, que, non, je veux plus vendre pour lui. J'ai dit, non, je préfère acheter. Donc, tu me vends à un prix réduit. J'ai couru ce risque. J'avais un peu, je crois que j'avais un petit 5 000 d'épargne quelque part. Et j'ai rajouté, ça m'avait donné 11 500, un truc comme ça. J'avais pris quelques déos et un parfum pour moi-même. Mais j'avais vraiment besoin du parfum. Donc, j'ai tout vendu. J'avais vendu le parfum, je crois, à 5 000. Le parfum que j'avais pris, c'est à 2 000 ou c'est à 1 500. J'avais pris à 5 000. Et il m'avait donné une boîte de déo comme cadeau. J'ai toujours investi ça. Ok, donc mettez ces pratiques en action et revenez ici dans 3 mois aussi. Moi, ça m'a pris 3 mois. Revenez dans 3 mois me faire des petits témoignages en commentaire. On se dit à la prochaine vidéo. Bye bye.